Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce 16 février 2025. On est déjà à un moment important de la saison pour les clubs qui souhaitent se maintenir. Et oui, car la bataille va faire rage encore une fois cette année avec Southampton qui est pour le moment dernier du classement, où ça va être un petit peu plus difficile de se sortir du bourbier. Mais par contre, tout reste jouable pour Leicester, Ipswich, Wolverhampton, West Ham, Everton. Donc forcément, on va s'intéresser un petit peu à eux. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est actuellement à 660 abonnés. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot anglais et de football en général. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre pronostic concernant les relégations cette année. Est-ce que pour vous, des clubs qui sont en première ligne depuis quelques années vont descendre à l'image de Wolverhampton ou encore de West Ham? Ou est-ce que pour vous, ça sera juste les trois clubs qui sont montés, c'est-à-dire Southampton, Leicester et Ipswich qui vont descendre? Donc, dites-le moi en commentaire. Alors, on va commencer tout de suite par Southampton, qui est pour le moment bon dernier de ce classement, avec une équipe qui a que 9 points pour le moment, avec 19 buts marqués, 57 buts encaissés, une défense qui est totalement à la rue cette saison. Bon, c'est assez compliqué pour les Saints cette année. Pas de fer de lance en attaque. Adam Armstrong qui a été prêté à West Brom lors de ce mercato hivernal. Et vous regardez les stats sur le site de la Première Ligue des attaquants, eh bien il n'y en a pas un qui fait rêver. Bon, certes, il y a eu des victoires importantes ces derniers temps, notamment face à Ipswich, où vous gagnez contre votre concurrent direct. Et ça, forcément, c'est très important dans la course pour le maintien. Mais cette équipe de Southampton ne fait pas rêver. Et donc, elle semble promis à une relégation assurée. De toute façon, ils ont 9 points pour le moment, ça va être compliqué de rattraper les autres. Et si on regarde le calendrier qui doit arriver dans les prochaines semaines pour les Saints, eh bien, ils doivent jouer tous les gros clubs. Et donc forcément, cette équipe de Southampton montre de la faiblesse à tous les niveaux. Donc même le milieu de terrain n'arrive pas à rattraper les erreurs que font parfois les attaquants. Et très régulièrement les erreurs que font la défense. Donc forcément, c'est assez compliqué. Il y a Joe Haribo qui arrive quelquefois à faire un coup d'éclat. Vous avez Dibling également qui arrive à faire des coups d'éclat. Mais ils sont très peu à faire des coups d'éclat dans cette équipe. Mais ça reste assez limité. La relégation est promise à Southampton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais pour moi, c'est quasi assuré cette descente de Southampton. C'est pour ça que j'ai pas envie de m'étaler trop sur Southampton. Il n'y a pas grand chose à dire à part que l'équipe est trop faible pour le niveau de la première ligue. C'était déjà une équipe qui ne survolait pas la Championship l'année dernière. Il y a eu cette bataille entre Leeds et Southampton toute la saison. Il y a eu les playoffs, finales de playoffs et Southampton est passé. Mais voilà, c'était pas une équipe qui survolait la Championship. Donc forcément, on pouvait s'attendre à que ça soit un petit peu plus compliqué. Et là, forcément, vous n'avez pas d'attaquant. L'attaquant qui vous a fait monter l'année dernière, c'est Adam Armstrong, qui est trop fort, qui est l'attaquant idéal pour tout club de Championship, mais qui n'y arrive pas en Première Ligue. Et donc, ça fait que vous n'avez pas de vrai attaquant. Vraiment, se maintenir sans attaquant costaud, c'est assez compliqué. Passons maintenant à Leicester cette saison. 17 points pour le moment, 25 buts, 55 buts encaissés. Encore une défense qui ne suit pas. Bon, à vrai dire, c'est pas une défense qui fait extrêmement rêver avec du Vestergaard, Woodface, Connor Coady. Il y a des joueurs que j'ai bien aimés il y a quelques saisons. J'adorais Connor Coady du côté de Wolverhampton. Je trouvais qu'il était vraiment bon. Vestergaard, c'est la première année de PL. Je la trouvais pas si mauvaise. Mais là, bon, ça commence à être compliqué forcément pour Leicester. Et surtout, il y a eu un gros problème, c'est la blessure de Hermansen, leur gardien. Hermansen qui faisait énormément d'arrêts. C'était l'un des meilleurs gardiens en termes d'arrêts de Première Ligue. Et il y a eu cette blessure qui est fin novembre, début décembre, qui a coupé une certaine dynamique chez Leicester. Vous avez eu le changement de coach également en novembre, où Steve Cooper a été viré pour remplacer par Van Nistelrooy. Et bon, ça n'a pas transformé l'équipe, clairement. Vous avez, depuis l'arrivée de Van Nistelrooy, certes des matchs nuls, mais vous avez que 2 petites victoires, vous avez pas mal de défaites également. Et le problème de Leicester, et c'est un petit peu le problème de Leicester déjà depuis quelques années,
c'est finalement en attaque, il y a que Vardy qui tient la route, mais au bout d'un moment, Vardy, ça va dire stop aussi à un moment. Donc il va falloir réussir à trouver cette nouvelle goal machine qu'il faut en attaque. Et c'est pas avec Hudson Edouard, c'est pas avec Jordan Ayew que vous allez la trouver. Ok, Vardy meilleur buteur de ce club, mais voilà, il va falloir relancer la machine à trouver des pépites. Au niveau du milieu de terrain, c'est Buonanotte que je trouvais très 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 fort sous Steve Cooper. Mais là, avec Van Nistelrooy, il joue beaucoup moins, il est plus en sortie de banc, il rentre en seconde période. Je trouve ça assez dommage parce que vraiment, s'il y avait un joueur que je retenais de ce début de saison, c'était Buonanotte avec Steve Cooper que je trouvais vraiment très bon. Est-ce que le virer Steve Cooper a été le bon choix? Je ne sais pas, je m'avancerai pas trop là-dessus, parce que, soi-disant, il n'était pas très désiré, même depuis le début de saison, quand il est arrivé, les dirigeants n'étaient pas fans de lui, mais bon, il faisait le taf quand même. Est-ce que Van Nistelrooy aurait pas dû prendre le poste à Coventry, où ça marche quand même pour Frank Lampard? C'est la question qu'il faut se poser. Au niveau du calendrier, c'est un petit peu plus favorable que le calendrier de Southampton. Vous avez déjà une petite marge de points avec Southampton. Leicester peut déjà un peu plus manœuvrer, mais vous êtes égalité avec Ipswich. Les matchs vont donc être très importants dans les prochaines semaines. Mais le calendrier est favorable pour Leicester, du moins un petit peu plus favorable. Ça reste la première ligue, ça reste compliqué. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Si le collectif commence à être bon, ça peut le faire. Ça peut le faire pour Leicester, mais il va falloir jouer sérieux. Et par exemple, le match hier contre Arsenal, Leicester aurait pu essayer de faire quelque chose, parce que on était sur l'une des pires performances des Gunners cette saison. Clairement, Leicester aurait pu faire un petit hold-up, ou du moins essayer de garder le match nul. Là, vous perdez 2-0, alors que vraiment cette équipe d'Arsenal ne mettait pas un pied devant l'autre. Vous avez quand même pris 2 buts de la part de Merino. Bon, il y a des petites questions à se poser vraiment sur cette défense qui n'est pas au rendez-vous. Dans les prochaines semaines, on reviendra sur les différents clubs, leur situation vraiment pointue. On analysera un petit peu aussi l'effectif, le style de jeu. Mais aujourd'hui, on fait une revue rapide. Ipswich, donc maintenant, 17 points également, comme Leicester. On est à 23 buts marqués. Donc, vous avez des buts en moins que Southampton. Et là, c'est surtout que ces buts sont marqués par la même personne à chaque fois. Clairement, on est avec un Delap qui marche sur l'eau, 10 buts pour sa première saison en première ligue pour Liam Delap. Ça fonctionne très bien, mais vous avez une équipe qui encaisse un petit peu moins de buts que Leicester et Southampton. Vous êtes à 50 buts encaissés cette saison, mais le gros problème d'Ipswich, et ça c'est depuis le premier match de la saison, c'est les matchs nuls. Vous avez 8 matchs nuls cette saison. Ça fait partie des clubs qui a le plus de matchs nuls cette saison. Vous avez autant de matchs nuls que Arsenal. Vous avez un petit peu moins de matchs nuls que Crystal Palace qui est à 9. Mais quand même, 8 ça fait beaucoup. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des matchs où vous avez choc. Vous avez choc en fin de match. La période de la 85e à la 90 plus 5, si on élargit en moyenne, et ouais, c'est là où Ipswich prend plus de buts. Donc les fins de match sont très très mal gérées. Bon, depuis quelques semaines, c'est là où il y a un petit déclic, où des fois c'est même eux qui marquent en fin de match, mais c'est un vrai problème. Surtout que cette équipe, elle tient la route, cette équipe d'Ipswich. On l'a vu hier contre Aston Villa, match nul contre cette équipe des Villains. Pour une équipe qui doit se maintenir, c'est important d'avoir des matchs comme ça, où vous savez que vous pouvez regarder un petit peu dans les yeux les plus gros clubs, même si forcément, le jeu, vous pouvez être en dessous, forcément, on l'a vu contre Liverpool, ils se sont fait rouler dessus, Ipswich. Mais il y a des phases positives pour ces clubs, donc je pense que Ipswich, c'est le genre de club qui peut se maintenir en première ligue, mais le souci, c'est que vous avez que deux labs qui marquent des buts. Bon, c'est déjà pas mal, au moins vous avez quelqu'un qui marque des buts comparé à Southampton, mais le milieu de terrain est assez friable, donc attention, la défense est un petit peu mieux que Southampton et Leicester, mais c'est pas non plus la magie, mais je pense que ça peut clairement se maintenir, surtout quand on voit la dynamique des autres clubs, où c'est pas forcément mieux, donc attention, on va surveiller Ipswich. Le problème aussi d'Ipswich, c'est le gardien.
Bon, vous avez commencé la saison avec Muric, c'était pas terrible. Là, vous jouez avec Walton. Ouais, franchement, cette équipe d'Ipswich au niveau du gardien, l'achat de Muric, bon, je ne comprends pas trop. Bon, ok, en niveau stats en Championship, Muric, c'était pas si dégueulasse avec Burnley, mais ouais, ouais. Niveau Première Ligue, pouah, non, hein. Non, et c'est ça aujourd'hui qui fait que ils ont pris des gags en première partie de saison. Et aujourd'hui, si le club ne se maintient pas en fin de saison, eh ben, il y aura des matchs où clairement Muric aura fait perdre deux points, quoi. Euh, Clairement, vous êtes passé d'une victoire à un match nul parce que Muric a fait une boulette, ou voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Euh, mais cette équipe, voilà, on sent que bah, c'est double promotion de League One à Championship, de Championship à Premier League, bah, ça fait que le niveau du club bah, a pas réussi à monter en phase avec le club qui passe les ligues. Le niveau des joueurs n'a pas réussi à suivre forcément. Vous avez acheté pas mal cet été. Oui, c'est des joueurs de jeunes talents, mais pour la plupart, c'est leur première saison en Première Ligue, donc forcément, bah, ils n'ont pas encore le niveau adéquat. Et il n'y a pas tellement de joueurs d'expérience. Là où Luton avait fait un choix, bon, forcément, c'est pas forcément glorieux, hein, ce qui s'est passé avec Luton la saison dernière, mais ils avaient décidé de prendre Ross Barkley, Townsend, voilà, des mecs qui ont un petit peu d'expérience et qui connaissent la première ligue. Il n'y a pas trop ça du côté d'Ipswich. Bon, c'est pas forcément un mal, mais un petit mix entre jeunesse et expérience aurait peut-être pu faire l'affaire pour Ipswich et réussir à faire qu'ils gagnent un petit peu plus de matchs et donc de points. Donc voilà. Au niveau du calendrier, il y a pas mal de gros matchs quand même pour cette équipe d'Ipswich. Et le souci comparé aux autres calendriers, car forcément tous les calendriers sont difficiles comme je vous le disais, mais là les matchs sont rapprochés. On a des blocs de matchs difficiles pour Ipswich qui est entrecoupé avec un ou deux matchs un peu plus abordables. Mais voilà, on a deux blocs où on a des matchs compliqués. Donc ça va pas être évident pour Ipswich. J'espère que ça va tenir parce que j'adore cette équipe, je la suis depuis qu'ils sont en Ligue 1. Donc forcément, j'aimerais bien qu'ils se maintiennent parce que cette équipe, j'aime bien l'esprit de cette équipe. J'adore Kieran McKenna. Et franchement, les joueurs, je les adore. Les joueurs d'Ipswich, c'est des joueurs que si je suis en partie FM, je les achète. Donc forcément, au bout d'un moment, on a envie de les supporter et de les suivre. On va s'intéresser maintenant à Wolverhampton. Wolverhampton, 19 points, 34 buts, 52 buts encaissés. Merci Cunha. Merci Cunha. Heureusement que tu es là parce que clairement, cette équipe sans Cunha et sans Larsen, il n'y aurait pas d'équipe. Hein. Clairement, la défense est à la rue. Dawson fait une très mauvaise saison cette année. On avait parlé même à un moment d'un swap lors du mercato hivernal entre Dawson et Coady. Bon, bah, Coady, aurait peut-être pu remettre Coady dans de bonnes conditions avec un environnement qu'il connaît, mais là, waouh, c'est compliqué la défense de Wolverhampton. Vous perdez les Mina au milieu, et donc forcément, ça crée un vide dans ce milieu de terrain. Et ça va être très compliqué pour Wolverhampton, donc c'est pour ça, je pense que Ipswich peut passer Wolverhampton. Mais le problème, c'est que Cunha est vraiment un goléador. Donc, c'est là le problème où Ipswich peut avoir un peu de mal. Mais le basculement Ipswich-Wolverhampton peut se faire pour moi, même si ça va beaucoup mieux pour Wolverhampton depuis qu'il y a eu changement de coach. Ils ont attendu beaucoup trop longtemps pour le changement de coach. Ils ont perdu des points un peu cons, il faut le dire. Et donc, ouais, ils ont attendu trop longtemps. Mais ce nouveau coach fait quand même son taf. Mais attention, Ipswich est quand même pas loin. Je pense que le basculement peut vraiment se faire. Et au niveau du calendrier, on a vraiment 4 ou 5 matchs vraiment difficiles. Mais ensuite, ça va. Et puis c'est pas collé, c'est entrecoupé. Donc clairement, Wolverhampton peut s'en sortir quand même. Mais tout dépend aussi des autres clubs. Et tout dépend aussi de West Ham. West Ham qui a changé de coach, qui a attendu, comme Wolverhampton, hein, ils ont attendu très longtemps pour virer le coach. Bon, Potter n'a pas encore trouvé la recette magique pour sauver ce club, parce que tout simplement il y a des blessés, notamment Bowen, ça fait beaucoup de mal la perte de Bowen du côté de West Ham, mais cette équipe ne tourne pas en attaque. Pourtant, j'avais fait une vidéo cet été, vraiment je pensais que cette équipe allait fonctionner, parce que sur le papier ils ont des super joueurs,
Somerville, Fulkrug, Bowen, Paqueta, Soucek, même en défense, ils ont recruté des bons joueurs. Vraiment, c'est assez dommageable de voir que ça ne fonctionne pas. 29 buts marqués, 47 buts encaissés. Clairement, cette équipe de West Ham marque un petit peu plus de buts que Ipswich, Leicester et Southampton, mais ils sont dans la même veine. Et donc c'est ça qui est très inquiétant, je trouve, pour les Hammers. J'espère qu'ils vont réussir à se réveiller et que Potter va trouver le petit truc. Vraiment, en vrai, ça serait vraiment dommage que West Ham tombe au combat, parce que cette année, avec la blessure de Bowen, le meilleur joueur de cette équipe, je pense que c'est Soucek. Il y a Paqueta aussi qui est très bon, mais Koudou, c'est à la rue. C'est vraiment que ça allait être une très bonne équipe. Ils allaient lutter pour être européens, et non, là, ils vont lutter pour se maintenir. Je trouve ça complètement dingue. Dans les équipes que je ne vais pas traiter aujourd'hui, il y a Everton qui était plutôt un peu mal parti, mais le changement de coach, David Moyes arrive à transformer le truc. Très bon match contre Liverpool, où là, ils ont réussi à se sauver à la dernière minute. Bon, moi, en tant que supporter de Liverpool, ça m'a un petit peu énervé, mais hier, ça s'en sort pas mal pour Everton. Donc, ils ne vont pas être relégués cette année. David Moyes va faire le taf, il n'y a pas de souci. Mais on a aussi des clubs comme Manchester United, Tottenham, qui devraient commencer à s'inquiéter de ne pas réussir à mettre un pied devant l'autre. Bon, ça va fonctionner pour ces deux gros clubs, mais quand même, il va peut-être falloir s'inquiéter un petit moment, notamment pour l'avenir du coach de Tottenham, où je ne comprends pas pourquoi il est toujours coach, mais bon, quand on voit Pierre Sage qui se fait virer de Lyon alors que tout va bien, et que Pochettino reste à Tottenham alors que rien ne va bien, on comprend pas trop les situations des fois, c'est comme ça, c'est le foot. Mais moi, mon pronostic, c'est Southampton relégué, Leicester relégué et Wolverhampton relégué. Voilà, on va voir, hein, je suis pas très bon au pronostic. Voilà, tout ce que j'espère, c'est qu'Ipswich soit maintenu. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est sur la route des 700 abonnés. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et de football anglais plus précisément, à me dire dans les commentaires votre avis sur qui va être relégué à l'issue de la saison. N'hésitez pas également à rejoindre mon Discord, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, bref, tout est dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.